Bonjour. Alors, petite vidéo comme ça pour montrer que en se baladant, regardez là on est quoi? On est le 12 mars je crois ou le 13, je sais pas. Le printemps n'est pas encore arrivé, il va pas tarder. Tout commence un petit peu à se réveiller là. Et puis que même en hiver, de toute manière, tout au long de l'année d'ailleurs, on trouve des tas de plantes comestibles dans la nature. Et c'est bien dommage parce que les gens ont oublié que l'on peut prélever des tas de plantes comme ça, qu'on peut les consommer. Et puis en plus qui sont bourrées de vertus. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Vous me suivez? Ah, eh bien ça commence bien. Voilà, j'ai pas cherché, hein. Alors. Hop. Merde. Hop. Le nombril, je suis là, je suis tombé dans un creux. Le nombril de Vénus. Renseignez-vous sur un bouquin ou sur internet. C'est délicieux, mélangé dans une salade avec de la vinaigrette. C'est craquant, c'est juteux et c'est bourré de sels minéraux. Ça, c'est excellent. Voilà, le nombril de Vénus. Allez, on continue. Le pissenlit, quoi de plus banal que le pissenlit? C'est super bon pour la santé. Pareil, allez vous renseigner sur les vertus du pissenlit. C'est magnifique. Alors là, il n'a pas de fleurs, mais même la fleur se consomme. Il y en a en abondance ici. Alors, faut pas s'en priver. Une bonne salade de pissenlit, il n'y a rien de mieux. Ah, l'une de mes chouchoutes. Voilà, cette petite plante que l'on appelle le plantain. Voilà, c'est cette petite plante-là. On la reconnaît avec sa petite fleur noire qui va évoluer au cours des semaines. Voilà. Donc en fait, le plantain, on va en couper une petite feuille que l'on appelle le plantain lancéolé parce que la petite feuille, là, ressemble à une lance. Voilà, tout simplement. Et la particularité du plantain, en fait, pour reconnaître parfaitement le plantain, vous tournez la feuille et vous allez voir les nervures partent du bas jusqu'en haut d'une manière parallèle. Les nervures ne se croisent pas ou ne partent pas sur la droite ni la gauche. Voilà, elles montent du haut jusqu'en bas sans se croiser. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite feuille là juste à côté que je vais ramasser. Vous allez voir, les nervures partent sur la droite ou sur la gauche ou s'entrecroisent. Voilà. Et le plantain, non, lui, les nervures partent du bas jusqu'en haut sans jamais se croiser. Alors tous les plantains sont comestibles. Hein. Si vous trouvez des feuilles qui ressemblent à celle-ci, c'est du plantain. Mais par contre, évitez tout ce qui ressemble à du plantain qui peut être au bord de l'eau ou dans l'eau. Là, par contre, c'est même toxique, voire mortel. Alors évitez le plantain au bord de l'eau. Voilà, allez dans les prairies, là, n'hésitez pas. Pratiquement tous les plantains donc sont comestibles et en plus c'est un concentré en vitamine B, hein, la vitamine B1, B2, la vitamine P et P, la vitamine A également. Et toutes les études scientifiques le disent, le plantain est excellent pour la santé. Voilà, moi je vais en ramasser quelques feuilles, renseignez-vous sur le plantain, vous allez voir c'est extraordinaire. Voilà, puis moi que je vais consommer en salade. Là toute l'année on peut les ramasser mais c'est mieux au printemps ou fin mars. Alors voilà, j'ai de quoi aromatiser mes plats. Une bonne omelette par exemple, mais même les salades. Hein. De la ciboulette sauvage, voilà, il y en a en abondance. Je ne sais pas si on voit, si on devine bien. Il y en a partout sur le sol. Ciboulette sauvage, et qui, croyez-moi, celle-ci, elle a du goût. C'est pas comme celle qui est très chère en magasin, qui est cultivée avec des pesticides. Celle-ci au moins, elle a du goût. Ça se conserve bien dans le frigo, hein. Comme toutes les plantes d'ailleurs, une fois que vous les avez lavées dans un tupperware, ça se conserve quand même pendant une semaine, hein, sans problème. Puis vous revenez la semaine d'après. Voilà, j'ai de quoi aromatiser mes plats. Là, je pense que vous avez reconnu, il y en a partout. Je vais en prélever. Le prime vert, excellent pour la santé. Renseignez-vous sur les vertus du prime vert, vous allez voir, vous allez être époustouflé. Alors se consomme la fleur et puis également la feuille, alors crue dans des salades. Voilà, par exemple la feuille, on peut la rajouter à la soupe, elle épaissit la soupe en fin de cuisson. Voilà, vous la rajoutez en fin de cuisson. Les fleurs dans les salades, mais certains aussi les font cuire pour accompagner des viandes. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de la faire. Hein. Mais en tout cas, très bon pour la santé. Renseignez-vous si le cœur vous en dit. Voilà, moi, ce sera pour ma salade. Parce que je préfère les manger crus.
Vous avez vu, il y a des tas de choses dans la nature. Ça en est blindé et on n'est toujours pas au mois de printemps. Au mois de printemps, le printemps. Donc, et vous avez également, fin mars, la pulmonaire officinale. Voilà, avec ces belles fleurs là. Alors ça va du bleu en passant par le rouge jusqu'au violet. Et puis alors surtout ces feuilles, hein, voilà, tachetées, des feuilles tachetées de blanc. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'on appelle cette plante la pulmonaire. Et ces belles fleurs, regardez ça comme elles sont belles. Voilà, vous voyez, hein. Alors ça peut aller du rouge au bleu, au violet, sur la même plante, voilà. Alors elle, je vous invite à aller voir les vertus de cette plante, encore une fois, parce que c'est assez incroyable. Elle aiderait à soigner certains cancers, a priori, hein, et entre autres le cancer du poumon. Mais en tout cas, elle est très bonne pour la santé. En salade, toujours, hein, moi, les plantes, faut les préférer quand même crues, c'est là où elles nous donnent toutes leurs vitamines, les sels minéraux. Et puis, alors, pour ne pas se tromper sur la feuille, alors, donc elle est tachetée de blanc, voilà, plein de petits points blancs, mais également de plein de petites épines, là, comme ça, là, regardez, là. Mais vous inquiétez pas, hein, ça ne vous piquera pas du tout la langue, avec une bonne vinaigrette, c'est vachement bon. Et puis la tige également, hein, plein de petits picots, là, du haut jusqu'en bas, mais la tige se mange pas. Voilà. Allez, on la reconnaît bien, hein. Alors là, en sous-bois, on la trouve de partout, hein, à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai. Et c'est magnifique fleurs. Voilà, j'aime bien les montrer, les fleurs, tellement elles sont belles. Voilà, n'hésitez pas si vous la voyez, la pulmonaire, renseignez-vous sur cette plante, vous allez voir, c'est une plante médicinale, mais incroyable pour la santé. Très bonne. Et puis voilà la mâche sauvage. Alors il y en a en abondance cette année, il suffit de se baisser et de ramasser. Alors la mâche, rien à voir avec celle du commerce, là, que l'on trouve sous vide, avec un espèce de conservateur. Voilà, regardez ça, il y en a de partout. Alors ça, c'est magnifique, hein, avec des œufs, des petits copeaux de jambon cru, là. Alors il suffit de se baisser et de ramasser pour une bonne salade. N'hésitez pas. La mâche aussi, hein, est remplie est bourrée de vertus. Alors, là, il y en a vraiment une grosse touffe. Il y a de quoi remplir un saladier. Voilà. Bourré de vertus, pareil, hein, comme beaucoup de plantes. Voilà. Donc, regardez ça. Elle est pas belle, franchement. Regardez tout ce que la nature nous offre, hein. Voilà, il suffit de se ramasser. Et on est fin mars. Voilà, fin mars. La mâche sauvage, n'hésitez pas. Alors, par contre, ramassez vos légumes, encore une fois, je le dis toujours, éloignez de toute source de pollution ou de champs, champs cultivés, que ce soit des fruits ou des légumes, loin des habitations, voilà. La belle mâche. Ah, et puis alors voilà, on va terminer là-dessus. Enfin, l'avant-dernière plante que je vous propose aujourd'hui, la stellaire. Vraiment, moi, c'est ma plante coup de cœur également, parce que elle est rafraîchissante et ça pourrait intéresser certaines personnes, pardon. Elle est amaigrissante, voilà, elle est nutritive. Alors, elle est bourrée de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, de protéines, de fibres. Elle a également, comme toutes les autres, énormément de vertus. Voilà, de bienfaits, c'est un bienfait pour la santé. On la consomme en salade ou même, pourquoi pas, en sandwich avec des œufs, du thon, enfin avec ce qu'on a envie. Ne pas confondre, alors il y a plusieurs stellaires. Seule la stellaire à fleurs blanches se consomme. Vous allez trouver la stellaire bleue, rouge, surtout vous n'y touchez pas. C'est joli seulement visuellement. Alors regardez, voilà. Vous avez vu, là, voilà, j'ai prélevé une petite tige. Fleurs blanches, vous avez des petites clochettes là, on la reconnaît bien, hein. De toute façon il n'y a pas de mal à la reconnaître, cette petite plante, voilà, petite fleur de 4 à 5 mm, pas plus grande que ça. Alors,
On pourrait penser que la stellaire a, par exemple, 10 pétales. Non, elle n'en a pas 10, elle en a seulement 5 qui sont divisés sur leur milieu. Elle n'a que 5 pétales en fait, ça fait des formes de cœur. Voilà. Alors c'est une plante généreuse, hein, comme je vous ai dit, bourrée d'oligo-éléments, que l'on trouve par grosses touffes, comme ici. Voilà, c'est une plante bien grasse, enfin bien grasse, on a l'impression qu'elle est bien grasse, elle est gorgée d'eau. Plante amaigrissante, hein, et c'est un véritable bonheur, c'est une plante rafraîchissante. Voilà. Donc ne vous en privez pas. Alors voilà, j'ai ramassé quelques violettes parce que les violettes aussi se consomment. Et puis ce sera la fin de cette première vidéo. Voilà, donc c'est vraiment les plantes les plus communes que l'on trouve de partout, hein, dans la première partie. La violette, la fleur se consomme crue, voilà, toujours dans des salades. La feuille également, ou alors cuite. Voilà, il y a différentes recettes. On fait même des sirops, des confitures de violettes. Si vous en trouvez dans le commerce, c'est pas cher, c'est que c'est pas des violettes. Hein, ne vous laissez pas avoir, parce qu'il faut une quantité de violettes incroyable, par exemple, pour faire de la confiture ou du sirop. Donc, et c'est très cher. Alors, si vous en trouvez pas cher, c'en est pas. Donc, ah, merde. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà, ça arrive. Alors, ceux-là, ils respectent la nature. C'est pas comme ceux qui faisaient du motocross tout à l'heure. Ah, bah, j'enlève. Hop. Bonjour. Bon, ça arrive, hein. J'espère qu'il n'y en a plus. Ceux-là, moi, je les apprécie beaucoup plus. Moi aussi, je fais du VTT. Parce qu'ils n'abîment pas la nature, contrairement à ceux qui font du motocross, qui détruisent tout. Déjà que la nature se réduit en peau de chagrin, mais il faut qu'ils viennent en plus dans les forêts, tout saccager, faire un boucan pas possible, détruire les sentiers, ils vont de partout, hein. Ils polluent, c'est un vacarme incroyable, et les animaux sont complètement stressés. Moi, je préfère beaucoup plus les vététistes, qui respectent beaucoup plus. Voilà, donc bon, bah allez, c'était pas prévu. Alors bah, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo avec des plantes un peu plus complexes. Encore une fois, il y en a de partout. Il y a encore un vététiste. On va le laisser passer. Bonjour. Il a crevé. Il a une roue crevée celui-là. Voilà. Bon, oui, donc je vous retrouve dans une autre vidéo avec des plantes plus complexes comme la carotte sauvage. Et je vais pas tout vous dire, même une plante, alors on la voit partout au printemps, elle sent super bon, on l'accueille pour la mettre chez soi parce que justement elle sent super bon. Et puis qui se mange, ça sera des surprises comme ça. Si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous donc pour une suite de cette vidéo là avec d'autres plantes. Et puis là, comme on arrive dans une saison où ça va abonder de partout, eh bien je vous dis peut-être à bientôt, si le cœur vous en dit. Allez, puis allez vous balader en forêt. Surtout respectez-la. Ah oui, au fait, et juste pour terminer, ce n'est pas parce que certaines plantes sauvages sont comestibles qu'il n'y a pas de danger. Il y a des maladies qui traînent dans la nature causées par des animaux qui peuvent être très graves pour votre santé. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour en savoir plus. Mais il faut également savoir que ces maladies, on ne les trouve pas seulement que dans la nature, mais également dans les jardins privés et dans les cultures industrielles.